Observation, passion et exigence. Quelqu'un qui a la passion va dessiner régulièrement. Quelqu'un qui a l'observation en plus va dessiner correctement. Ou en tout cas va s'améliorer, va apprendre, va progresser. Et quelqu'un qui a de l'exigence va réussir à se surpasser à chaque fois. Ou à se dire non, c'est pas suffisant, il faut que je continue. Quelqu'un qui n'a pas encore le niveau suffisant en dessin, par exemple, aucune notion d'anatomie, n'a jamais fait de perspective, n'arrive pas à se projeter en 3D dans un dessin. Quelqu'un qui n'a pas tout ça pour différentes raisons, mais qui aurait toutes ces qualités, observation, passion, exigence, les apprendra très vite, une fois cadré. On donne un conseil, ils le suivent, ils l'appliquent, et ça fonctionne. Des notions basiques de proportion anatomique, avoir fait du modèle vivant, je pense. Dessiner d'après le réel, c'est indispensable. エイマーに入るために必要なことは基本的にはある一定の物語を組み立てられるベースが一番大事ですね。あとは最低限の絵のレベルも必要ですね。あとはですね、それぞれが多分いろいろ好きなことがあると思うんですけど、その好きなことっていうのを作品の中で見せられる力っていうのがスタージュセレクションで見せられればすごくそれはいいことだと思います。なんか例えば可愛い女の子の目を魅力的に描くことが好きで、その目をすごく頑張って描くとか、なんかやっぱり漫画って好きなことっていうのをどれだけ魅力的に描けるか、絵だけじゃなくて物語もそうですけど、だと思うので。Alors ça c'est la question à laquelle on répond le plus. Quel que soit votre niveau, c'est déjà de dessiner tous les jours. Si vous dessinez 7 heures le dimanche, ça n'a pas du tout la même valeur que si vous dessinez 1 heure tous les jours. Généralement quand vous faites un dessin le lundi, le mardi ou le mercredi, vous voyez tous les trucs qui vont pas et vous arrivez à les corriger. Il faut que votre cerveau oublie en fait ce qu'il a vu pour pouvoir prendre de la distance et pour pouvoir assimiler en fait les erreurs et les corriger. Commencez par vous dérouiller le poignet en faisant une trentaine de pauses très rapides de 30 secondes à 1 minute. Dessinez aussi ce que vous ne savez pas faire. C'est vachement plus agréable de dessiner ce que vous savez déjà faire parce qu'il y a cette satisfaction de réussir. Mais c'est bon, si vous êtes satisfait de réussir, ça veut dire qu'il faut que vous alliez travailler tout le reste en fait. Tout ce qui vous, embête. Quelqu'un qui va cacher les mains sur tous ses dessins, on l'a tous fait, montre qu'il manque d'exigence. Faites des dessins avec plein de mains dégueulasses, montrez-les, vous êtes là pour apprendre. Et nous, ça nous montre que vous n'allez pas essayer de cacher vos défauts et qu'au contraire, vous allez les montrer pour qu'on puisse les améliorer. Regardez beaucoup de films et analysez-les, faites pause régulièrement et regardez comment l'image est découpée. Essayez aussi d'analyser l'histoire, c'est-à-dire les différentes étapes du récit. Quel est le manque du personnage, quelle est l'épreuve en fait qui permet au personnage d'avoir cette transformation qui va du coup vers le climax et vers la fin du récit. 漫画の場合は、漫画を描くことで、それは長いお話ではなくて短いお話、16ページぐらいの漫画をたくさん作ることですね。Exigence, passion, observation. Pratique, dessiner d'après le réel, avoir des notions de base d'anatomie, de perspective et surtout avoir déjà essayé. Quelqu'un qui veut faire du manga mais qui n'a jamais dessiné de planche, quelqu'un qui veut faire de l'illustration mais qui n'a jamais fait de scène avec un paysage, ça va être compliqué. Donc il faut avoir essayé pour pouvoir rentrer à la main.